On est d'Af Yud Amud Aleph, en haut de la page. On vient de voir que les Perses, ils descendent de Yavan. Ils descendent de Yefet. Ou Persai, Minalan de Yefet Katou. Donc on sait que les Perses, ils viennent de Yefet. Parce qu'il y a écrit Bnei Yefet, c'est qui les enfants de Yefet? C'est Gomer, Magog, Madla, Yavan, Tuval ou Mesher Vetiras. Gomer, c'est qui? C'est Germamia. C'est l'Allemagne. Magog, the Candia. On fait la guerre du Bach. Madai, Kemashmao. Madai, c'est Med. Yavan, zo Macedonia. Yavan, c'est la Macédoine. Tuval, Zebetunaiki. Mesher, zo Moussia. Tiras, la marloquette, Pligebar, Rav Siman, Verabanan. Il y en a qui disent que Vermola, Rav Siman, Verabanan. Khadamara, il dit que Zebet Tariaki, c'est une partie de la Turquie. Mais Khadamar Paras, il dit que c'est les Perses. Les Taner Rav Yosef, Tiras de Paras. Donc on voit que Tiras c'est Paras, et Tiras c'est un descendant, c'est un des fils de Yefet. Donc on voit que Paras, c'est des descendants de Yefet. Comme on a expliqué un passouk de ville, alors on va expliquer un autre passouk qui a écrit que les enfants de Couche, donc il avait un enfant, et ce sont des enfants, il avait Safta, Verahama, Vesaftecha. C'est qui Safta et Saftecha? Alors c'est quoi ces deux noms qui se ressemblent? Taner Rav Yosef, il dit que les deux en fait c'est la même ville, c'est Sakistan Gavaïta et Sakistan Baraïta. Donc en fait il y avait ces deux villes qui sont juste à côté, il y a une ville qui est au milieu, on va dire interne, après qui était entourée de montagnes, et après ça il y avait une ville qui entourait ces montagnes-là. C'est Sakistan Gavaïta et Sakistan Baraïta. Ben Khadla le Khada, entre la ville interne et externe, mais à Parsé, il y avait une distance de 100 parsaot, Ve Kefa, et le contour de la ville qui est à l'extérieur, c'est Alpha Parsé, c'est 1000 parsaot. Après, il y a écrit Vatei Reshit Mamlarto, il y a écrit sur Nimrod qu'il était au début roi sur Bavel, Erer, Akkad et Kalné. C'est quoi ces endroits? Bavel Kemashma, c'est la ville de Bavel. Erer, c'est Orichut, donc c'est une ville aussi là-bas en Irak. Akkad, c'est Baskar, et Kalné, c'est Noferninfi. Minaharet Saï Yetsa Ashur, c'est du Passou qui a écrit que de ce pays-là est sorti Ashur. Taner Rav Yosef, Ashur c'est Silak. C'est quoi Ashur? C'est Silak. Vaiven et Ninve vet Rechovot Ir vet Kalach. Ninve Kemashmao, c'est la ville de Ninve qui est connue. Rechovot Ir Zofrat de Meshan, c'est la ville Frat de Meshan. Kalach Zefrat de Boursif. Vet Resen ben Ninve ben Kalach Iaïrakdola. Resen c'est Aktesfon, donc c'est une ville en Irak aussi. Iaïrakdola. Il y a écrit que Resen était entre Ninve et Kalar, c'est la grande ville. De quoi on parle quand on dit c'est la grande ville? Ia Irakdola, Eniodaim, Ninve, Irakdola, Resen, Irakdola. Je ne sais pas si la grande ville ça revient sur Ninve ou sur Resen, je ne sais pas laquelle c'était la grande ville. Chez Omer, quand il y a écrit Ninve, Aïta Irakdola, la Elohim, Ma'alach, Shlachat mais Omer, Ninve, Irakdola. Il y a écrit dans Yona que Ninve c'était la grande ville, machma que quand il y a écrit ici dans Bereshit, Ia Irakdola, ça revient sur Ninve. Donc maintenant on va expliquer des noms de personnes. Il y a écrit que quand les Meraglim ils sont partis, qui sont arrivés jusqu'à Hebron, et à Hebron là-bas il y avait Sham Achiman, Sheshai, Vetalma, Yelide Anak. C'est quoi ces noms-là? Donc c'était des noms de géants. Tana, Achiman, Meyuman, Sheba Achim. Achiman, c'est-à-dire c'était le plus fort des frères. Sheshai, Shemesim et Taaretz Keshritut. Sheshai, pourquoi on l'appelait comme ça? Parce qu'il rendait la terre comme des puits. Parce que quand il marchait, donc il était très lourd, et donc il enfonçait la terre, il faisait des puits. Talmaï, lui aussi, il était très grand. Shemesim et Taaretz Tlamim, il faisait dans la terre comme des sillons, donc tellement il faisait monter de la poussière. On n'est pas Gorez d'Avaracher. On dit Achiman bana Anat, Sheshai bana Alouche, Talmaï bana Talbouche. C'est-à-dire que Achiman il a construit la ville de Anat, Sheshai il a construit la ville de Alouche, et Talmaï il a construit la ville de Talbouche. C'est pas très clair où est-ce qu'elles étaient ces villes-là. Yelide Anak, pourquoi il s'appelle Yelide Anak? Shema Anikim Achama Bekomatam. Parce que tellement ils étaient grands, alors c'est comme si que le Ma'anikim, c'est-à-dire que c'est un collier. Donc c'est comme si que le soleil c'était un collier pour eux, tellement ils étaient grands, ils arrivaient jusqu'au ciel, et donc après le soleil il les faisait comme office de collier pour eux, tellement ils étaient grands. Rome, ils vont perdre la guerre contre Paras, contre l'Iran. Chez Neymar, comme c'est écrit, Lachen Shimu Atzat Hashem Asher Ya'atz. Elle est d'homme ou Marshavota Vasher Chashav, El Yoshveteman, Imlo Yisarvum, Tseire Atson, Imlo Yassim Aleem Nevem. Il est écrit que les Tseire Atson, ils vont battre Edom. Edom, c'est Romi. Et donc les Tseire Atson, qui est Paras, ils vont battre Edom. La Gemara demande, Matkif la Rababarou, la Maï Mashmadaï Tseire Atson Paras. D'où tu sais que Tseire Atson, c'est les Perses. Parce qu'il y a écrit Aïl, Asheraï, Tibal, Karnaïm, Malché, Madaï ou Paras. Donc on voit que les Perses, ils sont comparés aux Aïl, donc c'est eux le Tseire Atson. Qui te dit que c'est les Perses VM? Peut-être que c'est Yavan, peut-être que c'est les Grecs. Dirtiv, Vat Safir, Asaïr, Melech Yavan. On voit que Yavan aussi, ils sont comparés au Saïr, un animal. Donc peut-être que Tseire Atson, c'est Yavan. La Gemara dit Kisalik, Rafraviva, Barsou, Make, Amra, Kamedaoum et Rabanan. Amar les man de Loyala, Perouché, Kraïm, Motif, Tioufta, les Rabbi. Il a dit toi, tu sais pas expliquer les psukim, mais tu poses une question sur Rabbi. C'est quoi Tseire Atson? Tseire Atson, c'est le plus jeune des Tson. Zoutraï de Achoï, le plus jeune des frères.
Et le plus jeune des frères de Yefet, on a dit c'était qui? C'était Tiras. Et c'est qui Tiras? Des Taner Yosef. Tiras des Paras. Donc quand on dit Tseiré Hatsan, c'est le plus jeune des frères. Donc c'est vrai que Tson, ça aurait pu faire référence aussi à Yavan, mais Tseiré Hatsan, ça fait référence à Paras. Et donc Paras, ils vont battre Edom, ils vont battre Rome. Rome, ils vont donc perdre la guerre contre Paras, Kalvachomer. Si déjà le premier Tamigdash qui a été construit par les Bnei Israël. Vechivu Kazdim, qui c'est qui l'a détruit? C'est Nebuchadnezzar qui venait de Bavel. Naflou Kazdim Meyad Parsim, et après les Babyloniens ils ont perdu contre les Perses. Donc après c'était Balshazzar qui a perdu la guerre contre Dariavesh. Alors, et donc ça c'était au premier Tamigdash, que les Perses en quelque sorte ils ont vengé les destructeurs du premier Tamigdash. Les destructeurs du premier Tamigdash c'était Bavel, et les Perses ils sont venus, ils ont battu Bavel. Migdash c'est Nishibenaou Parsim, le deuxième Tamigdash qui a été construit par les Perses, c'est-à-dire avec l'accord des Perses, avec l'accord de Koresh. Vechivu Romim, et qui c'est qui l'a détruit? C'est les Romains. Et Nodin, chez Iplou Romim Beyad Parsim, à plus forte raison que les Romains, ils vont perdre la guerre contre les Perses, parce que si déjà dans le premier Tamigdash qui n'avait pas été construit par les Perses, c'est les Perses qui ont vengé, dans le deuxième Tamigdash qui a été construit par les Perses, c'est sûr que c'est les Perses qui vont venger. Amarav, Atida Paras, Setipol Beyad Romi. Rav, il dit que Paras, ils vont perdre la guerre contre Rome. Amroul Rav Kana, Rav Kassi, les Rav, Banouye Beyad Satori, il dit je comprends pas. Donc lui, il dit l'inverse, Rav. Il dit que les Perses, ils vont perdre la guerre contre les Romains. Il dit je comprends pas. Les Romains c'est eux qui ont détruit le Beth Amikdash. Les Perses c'est eux qui ont permis de construire le Beth Amikdash. Tu me dis que les constructeurs, les Perses, ils vont perdre contre les destructeurs. Amarléou il lui dit oui une Xerat Ameler c'est une Xerat d'Akadosh Baruch Hu, il a décidé comme ça. Il y en a qui disent Amarléou Inu Nami Akatsat Rebek Nishta. C'est vrai qu'ils ont construit le Beth Amikdash, mais après ils ont détruit beaucoup de synagogues et comme ils ont détruit ces synagogues là, alors ils vont être punis et ils vont perdre la guerre contre les Romains. Daniel Miachi, Atida, donc il y a une braïta qui dit comme Rav, Atida Paras, Chetipol Beyad Romi. Les Perses, ils vont perdre contre les Romains, Chada des Satre Beknishta, premièrement, parce qu'ils ont détruit des synagogues, Vod, Xerat Melach, Rouché, Plot, Bonim, Beyad Sotrim, en plus, c'est une Xerat d'Akadosh Baruch Hu que les constructeurs, ils vont perdre contre les destructeurs. Damar Yuda Marav, En Ben David Va, Achetifshat Malchut Romi, Aracha Bechol Olam Kulo. Le Mashiach, il va venir seulement quand Rome, ils vont être sur le monde entier. Tisha Chodashim, pendant 9 mois, ils vont régner sur le monde entier, comme c'est écrit. La Chan itenem ad et yoleda yalada veyeterecha vishuvun al bnei Israël. Tanora Banan, il est écrit dans une braïta. Kol alashkot shayou b'amikdash. Toutes les pièces qui étaient dans le Mikdash, il y a la mezouza. Il n'y a pas besoin de mezouza, puisqu'elles n'étaient pas faites pour habiter. Chutz minishkat paredrin, à part dans la pièce de paredrin, donc où le Kohen Gadol il habitait là-bas 7 jours avant Yom Kippour. Shayaba bet dira le Kohen Gadol. Et donc il fallait mettre une mezouza. Ça c'est Chachamim. Amar Abuda, il est cholek. Valo kamanishkot ayou b'amikdash yalam bet dira. Il y avait plusieurs pièces dans le Bet Amikdash où il y avait les shomrim, les gardiens du Bet Amikdash qui habitaient là-bas. Et malgré tout, là, il y a la mezouza, il n'y avait pas de mezouza dedans. Donc, Béhémet, même la lishkat paridrin, il n'y a pas besoin de mezouza. Et la lishkat paridrin, xeraïta, c'était juste une xerat rachamim dans lishkat paridrin pour qu'on mettait. L'agma, maintenant, va essayer d'expliquer la marloquette Rabiuda et rachamim. Maïta amade Rabiuda. C'est quoi la raison de Rabiuda? Amaraba, Rabbi dit, Kassava Rabiuda, il pense, Kol baït sheno asu ilimot achama velimot akshamim eno baït. Une maison qui n'est pas faite pour toute l'année, c'est-à-dire qui n'est pas faite pour l'été et pour l'hiver, c'est pas une maison. Donc, c'est pas rêve de mezouza. Donc c'est pour ça que l'Ishkat Paredrin, où il habite là-bas seulement une semaine dans l'année, elle est pas tour de mezouza. Ça c'est le terme de Rabbi Yehuda. Et on demande, Etiv Abaye, pourtant c'est écrit Active et Keti Bet Achoref al Bet Akaitz. Donc on voit dans ce passouk là-bas écrit Bet Achoref, la maison de l'hiver, la maison de l'été. Donc on voit que ça existe une maison d'été, une maison d'hiver, et ça s'appelle une maison dans le passouk. Amarlé, la camarade répond Bet Choref ou Bet Kaitz Ikre. Beit Stam alo Ikre. C'est vrai que c'est appelé une maison, mais c'est pas appelé une maison Stam, c'est appelé une maison d'hiver. C'est vrai qu'une maison d'hiver c'est appelé, mais c'est pas appelé une maison stam, et donc c'est pour ça que c'est pas chayav de mezouza. Une autre question, Etiva Abaye, il y a écrit Soukat Achag Bechag, la souka de Soukot pendant Soukot, Rabiuda Mechayev, Rabiuda il pense qu'on est chayav, et Chachamim Potrim. Chachamim il pense qu'on est pas tour. Vetanala, on est chayav, Rabiuda Mechayev Be'eruv, Be'mezouza ou Be'maaser. Les filles Rabiuda, la souka à Soukot, on est chayav de Eruv, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs maisons dans un Khatser, et une des maisons c'est la souka, il faudra que la souka s'associe avec les autres personnes du Khatser, ou sinon il va être osser sur les autres gens du Khatser. On est chayav de mezouza, donc il faut mettre une mezouza. On est chayav de maaser, il y a un din que quand est-ce qu'on est chayav de prélever le maaser, si on mange, même si on mange béharaï, même si on mange de manière provisoire, à partir du moment où ça rentre dans la maison. Et là, même si ça rentre dans la souka, déjà on est chayav, les filles Rabbi Yehuda. Et Chachamim sont chalkim sur ces trois dinim-là, ils pensent que non, c'est pas tour de mezouza, de hérouf, de maaser. Donc quand on les convoque les filles Rabbi Yehuda, même une souka, les chayavet, bien que une souka c'est seulement pour 7 jours dans l'année, malgré tout, c'est chayav de mezouza. L'agma a dit, Vechit et Midirabanan. Et si tu veux me dire que ce din-là, que Rabbi Yehuda ici, il a dit qu'on est chayav de mezouza selon Midirabanan,
Alors je vais te dire, bish lama eruv mezouza et kelemar midrabanan. Eruv et mezouza, je peux dire que c'est drabanan. Et la maaser mikal et memar midrabanan. Mais est-ce que chachamim peuvent me rendre chayav de maaser seulement midrabanan? Il y aura un problème. Dilma atela afrouché minachiyuv alaptour minaptour lachiyuv. Si chachamim me rendent chayav de maaser midrabanan, alors après moi je vais me tromper, je vais penser que c'est un maaser de Raïta, que je vais être chayav de maaser de Promat et Masrot minatora. Et donc je vais me tromper, je vais prendre de la dvoa sur laquelle je suis chayav behemet de prélever Promat ou Masrot. Et je vais prélever sur l'autre, sur ma voix qui n'est pas Chayam Minatora, ou bien l'inverse. Et donc à cause de ça, il va avoir des mélanges, il va avoir des choses qui vont rester tevel. Et donc c'est pour ça que Chachamim ils peuvent pas rendre Chayav des Rabanan de Maaser. Alors ma pshat, alors Abaye il change le pshat. Il dit là Abaye Beshiva Dekulama Opligé de Mechayva. Pendant les 7 jours où le Kohen Gadol il habite dans l'Ishkat Paredrin, tout le monde est d'accord qu'on est Chayav de Mezouza. Parce que comme à Sukkot, Rabbi Yehuda il est Chayav de Souka, alors à l'Ishkat Paredrin aussi il est Chayav de Souka. De Mezouza. Qui pliguait la machloket, c'est Bisha Imot Hashana, les autres jours de l'année, pas quand le Kohen Gadol n'habite pas là-bas. Rabbanan Savri, Gazrinan, Shayimot Hashana, Tushiva. Chachamim, il pense qu'on est gozer. Vers Rabbi Yehuda, savoir le Gazrinan. Rabbi Yehuda, il pense qu'on n'est pas gozer à l'Ishkat Paredrin de mettre une Mezouza, et qu'on mettait seulement la Mezouza à l'époque où le Kohen Gadol est là-bas, mais pas plus que ça. Et que malgré tout, et Rabbi Yehuda, il dit que malgré tout, on mettait une mezouza toute l'année, et midi rabanan, il y avait une zera des rabanan qu'on mettait. Mais Minatora, il n'y a pas besoin de mettre tout le temps. Et Chachamim, il pense que oui, il y avait besoin de mettre tout le temps. Alors, les Rava, il dit, ça ne marche pas, va souka tachak bechak katane. Pourtant, il y a écrit que la souka à Sukkot, alors là, sur ça, Chachamim disent qu'on n'est pas tour de mezouza. Donc on voit que Chachamim, il pense que quoi? Il pense qu'on n'est pas tour de mezouza, même quand c'est Sukkot, même pendant les 7 jours. Alors, donc on voit qu'il y a une sira. D'un côté, Chachamim, ils ont dit qu'à l'Ishkat Paredrin, on est chayav de mezouza. Mais dans Souka, on n'est pas tour de mezouza. Et Rabbi Yehuda, il dit l'inverse. Dans Souka, on est chayav de mezouza, et dans l'Ishkat Paredrin, on n'est pas tour. Ma'apshat. Et la Marava, Bishari Matashana, Kulana, appliqué des Ptura. Pendant le reste de l'année, c'est-à-dire pendant les 7 jours, pendant les autres moments de l'année où il n'y a personne qui habite là-bas, tout le monde est d'accord qu'on n'est pas tour. Qui pligue et Beshiva. Regarde, c'est pendant les 7 jours où là-bas il habite. Souka Tamalechud, l'Ishkat Tamalechud. Et c'est deux raisons différentes. Dans Souka, il y a une raison spécifique qui va faire dire à Rabbi Yehuda qu'on est chayav. Et dans l'Ishkat Paredrin, là, il y a une raison spécifique que Chachamim vont dire qu'on est chayav. Pourquoi? Souka Tamalechud. Rabbi Yehuda, l'étamé d'Amar Souka Dirat Keva Bainan. Rabbi Yehuda, il pense qu'une Souka, normalement, il y a besoin que ce soit une Dirat Keva. Et puisqu'il y a besoin que ce soit une Dirat Keva, mais Chayva be Mezouza, les Chayav de Mezouza. Chachamim, il pense que non, au contraire, Souka, ça doit être Dirat Tarai. Rabbanan l'étamé d'Amar Souka Dirat Tarai Bainan. Ça doit être une Dirat provisoire. Velo me Chayva Mezouza. Et donc ça s'appelle pas une maison. Et donc c'est pas Chayav de Mezouza. Donc ça, c'est la marquette dans Souka. Dans Souka, est-ce que c'est une Dirat Tarai ou Dirat Keva? Les Rabbi Yehuda, c'est une Dirat Keva, donc c'est Chayav de Mezouza. Les Chachamim, c'est une Dirat Tarai, donc c'est pas tour de Mezouza. Par contre, dans l'Ishkat Paredrin, là-bas c'est une vraie maison, c'est quoi la marquette? L'Ishkat Amalechut. Rabbanan, là-bas il pense, ça vrai dira Baal Kochash Madira. Une maison où on est forcé à habiter dedans. Ici, le Kohen Gadol, on le forçait Baal Kocho d'habiter dans cette Ishkat Paredrin pendant 7 jours avant Yom Kippour. Alors ça, c'est appelé une Dira. Et donc, il est Chayav de Mezouza. Par contre, Rabbi Yehuda, il dit non. Dira Baal Kocha Loshma Dira. Une maison où je suis forcé à habiter dedans, je peux pas appeler ça une Dira. Umidera Banan, le Takinula, Shalom Kohen Gadol Chojouet Tasurim. Donc, Behemet, dans l'Ishka, les filles Rabbi Yehuda, on aurait dû être pas tour. Minatora, on n'est pas Chayav de Mezouza. Parce que c'est une Dira Baal Kocha, dit Baal Kocha, on n'est pas tour de Mezouza. Chachamim, ils ont dit non. Malgré tout, on veut rendre Chayav de Mezouza pour pas que les gens ils disent que le Kohen Gadol il est enfermé dans une prison, il peut pas sortir de là-bas. On met une Mezouza pour pas montrer que c'est une Dira Baal Kocha. Et donc ça c'est la raison là-bas dans l'Ishka, que dans l'Ishka comme c'est Dira Baal Kocha, Rabbi Yehuda et peut-être Chachamim disent que ça change rien, Dira Baal Kocha on est Chayav. Et dans ce cas par contre comme on a dit la raison c'était est-ce que c'est Dira Tarai ou Dira Keva. Et c'est d'ailleurs pour ça que les filles Rabbi Yehuda dans les autres pièces aussi, dans les pièces du Beth Amikdash où il y avait les Chamoim qui habitaient aussi, on n'était pas tour parce que là-bas c'est Dira Baal Kocha parce que les Chamoim ne voulaient pas être là-bas la nuit, mais on les forçait à être là-bas parce qu'ils devaient garder le Beth Amikdash. Donc comme c'était Baal Kocha, alors c'est pour ça qu'ils sont pas tour ces autres pièces aussi de Mezouza. Et Chachamim, pourquoi ils pensent que c'est pas tour? Parce qu'ils pensent que l'Ishkat Baal Kocha c'est 8 Chayav. Alors pourquoi les autres pièces ils pensent qu'ils sont pas tour? Parce que là-bas le Kohen Gadol lui dans l'Ishkat Paredrin il habitait jour et nuit, donc c'est une vraie Dira. Alors que dans les autres pièces c'était juste la nuit qu'ils habitaient là-bas les Chamorim. Donc si c'était seulement la nuit, alors ils sont pas chayav de la pièce n'est pas chayav de mezouza.